Paris et dans plusieurs villes de France, les personnels de santé sont descendus dans la rue ce mardi pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. À Nantes, plusieurs centaines de personnes ont manifesté. Benoît Balti. Des professionnels de santé transformés en zombies. En marge de la manifestation parisienne, à Nantes aussi, on est venu exprimer un ras-le-bol général. Ils sont infirmiers, aides-soignants, agents de services hospitaliers. Tous dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail. Le quotidien au CHU au jour d'aujourd'hui, il est pénible, il est difficile, il est maltraitant et les agents en ont ras-le-bol. Il manque des postes, il manque des agents partout. Les restructurations, ça a été la mort du service public. Et la manifestation a commencé dès mardi matin. Un cortège mené par la CGT est parti du CHU pour se rassembler devant l'Agence régionale de santé. C'est l'instance qui est chargée d'attribuer le budget des hôpitaux en fonction des besoins. Et l'une des revendications premières des manifestants, c'est le manque d'effectifs. Et on l'a chiffré aujourd'hui sur le CHU de Nantes, il manque quasiment 1 millier d'emplois. Alors que dans le cadre de la nouvelle construction de l'hôpital, on nous parlait de la suppression de 500 postes, mais nous on l'a chiffré quasiment à 800 emplois, avec la fermeture de plus de 300 lits. Dès 14h, Force ouvrière et Sud sont venus renforcer la manifestation. Outre le personnel soignant, le secteur médico-social était également représenté. Une délégation intersyndicale a été reçue par l'ARS. La direction a pris note des principales revendications pour les faire remonter au ministère de la Santé. Après l'annonce hier soir des mises en examen du beau-frère et de la sœur de Pascal Troadec, le père de la famille disparue à Orvault, c'est une longue information judiciaire qui va désormais débuter. Adrien Godet a rencontré un avocat spécialiste de ces questions. Après la mise en examen, le juge d'instruction va procéder à la vérification de ce qui a été apparemment reconnu par le principal mis en examen, le supposé auteur. Il faut quand même rappeler, il est toujours présumé innocent, malgré tout. Donc il va vérifier, faire vérifier, continuer à mener des investigations en interrogeant les proches de ce monsieur, son environnement, essayer vraisemblablement de creuser un peu plus avant, ce que les enquêteurs n'ont pas forcément le temps de faire en peu de temps. En matière criminelle, il y a un mandat de dépôt d'1 an, qui est renouvelable. L'enquête au stade de l'instruction peut aller se dérouler rapidement, mais en moyenne, les affaires criminelles de ce type peuvent, avant d'être jugées, durer 1 an, voire 2 ans, voire éventuellement un peu plus longtemps. Demain, 8 mars, c'est la Journée internationale des femmes. À cette occasion, l'INSEE publie une étude sur l'emploi. Hommes et femmes ne sont pas logés à la même enseigne. Tout au long de la vie, il y a des inégalités qui continuent. On observe que, évidemment, les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes taux d'activité. Les hommes sont plus souvent en emploi que les femmes, en Pays de la Loire comme ailleurs. Et il y a aussi des grosses différences en termes de temps partiel. Il y a sur 10 emplois à temps partiel, il y en a 8 qui sont occupés par des femmes et seulement 2 par des hommes. Et ces inégalités en termes d'activité et aussi beaucoup en termes de temps partiel vont avoir des impacts notamment sur la rémunération. Il y a sur chaque année le revenu annuel, la différence de revenu annuel entre hommes et femmes, c'est 26% en Pays de la Loire. C'est la première femme préfet des Pays de la Loire. Nicole Klein a pris ses fonctions hier. Cet énarque âgé de 65 ans remplace Henri-Michel Comet, nommé à Lyon. J'ai été en poste à Nantes il y a 16 ans. J'étais secrétaire générale de la préfecture. Donc c'est une maison que je retrouve. J'y ai habité, j'ai beaucoup aimé y vivre, même si la ville est encore mieux que ce que j'ai connu. Donc pour moi, c'est un retour, un certain nombre d'années après. Mais voilà, j'ai fait à peu près tous les postes dans le métier préfectoral. Je suis sortie de l'ENA, j'étais directeur de cabinet à Nîmes. J'ai été sous-préfète à Carpentras, j'ai été secrétaire générale à Nantes, préfète à l'égalité des chances à Lille, préfète des Hautes-Alpes, préfète de Seine-et-Marne, préfète de Picardie, préfète de Normandie et maintenant préfète de la région des Pays de Loire. Donc tous les métiers. À Rezé, les habitants du quartier du Port-au-Blé l'appellent le bonhomme. Depuis 1986, cette peinture géante est un vrai point de repère dans le quartier. Le bonhomme va pourtant disparaître d'ici quelques mois, car l'immeuble va être ravalé. Éric Egon est allé à la rencontre des riverains.
j'habite dans ce bâtiment, donc je le vois tous les jours. Ouais, c'est un homme qui escalade un petit muret. Il était très joli, j'ai toujours été habituée depuis que je suis toute petite en fait, donc qu'il veuille l'enlever, ça va faire un petit peu drôle quand même. Bon, il faisait un peu le paysage rosé hein, quand même, ça permet de reconnaître le quartier. Il nous fait rêver, déjà c'est une belle peinture, et puis il est tourné vers l'extérieur, on a l'impression de monter avec lui, s'élève vers le ciel, donc voilà, on est vraiment attachés. Voilà, à cause du ravalement, il va disparaître. Et c'est vrai que depuis 30 ans, c'est un emblème, c'est un repère pour tous les gens de Rezé et tous les gens de la métropole. Donc de savoir qu'il va disparaître, on est un peu peiné. J'ai appelé le syndicat qui eux, sont pour parler avec la mairie pour éventuellement avoir des subventions pour repeindre, avoir une nouvelle peinture. Donc au lieu de laisser un mur blanc, on aimerait bien déjà lui rendre hommage. C'est depuis 30 ans qu'il est là et c'est tellement un repère pour tout le monde qu'on voudrait lui dire au revoir déjà. Et en plus, essayer de chercher une nouvelle image pour le remplacer. L'hypophyse, elle est située juste derrière les yeux en fait, et la maladie, en fait, c'est une tumeur qui est placée sur cette hypophyse et qui sécrète à haute dose de l'hormone de croissance. Voilà. Et l'hormone de croissance, c'est un dopant. Donc, par définition, voilà, tout s'accélère en nous et tout doucement, très lentement. Et donc, c'est assez compliqué, voire quasi impossible à déceler qu'avec les symptômes qu'on va présenter à des médecins. Donc, on voit pas mal de spécialistes pendant plusieurs années. Et je ne suis pas la seule dans ce cas-là. On est nombreux vraiment à subir cette même errance médicale, en fait. Le corps nous échappe, on a presque l'impression d'être habité par quelqu'un d'autre. Physiquement, on change, mais alors c'est très insidieux, c'est très très lent. Ça se passe sur des années, donc moi pour ce qui me concerne sans doute entre 5, 6, 7 ans. Et petit à petit, le visage change, les mains, les pieds, le cœur, on a des soucis. Moi j'ai eu des soucis au niveau du cœur. Voilà, donc ça évolue tout doucement, très lentement. Et c'est cette évolution en fait qu'il faut essayer de stopper le plus rapidement possible, parce que dès l'instant où on attend trop longtemps, les conséquences elles sont tout simplement irrémédiables pour certaines personnes. Peu de gens connaissent cette maladie et l'idée c'était de faire le livre en fait pour qu'elle soit connue un peu plus du grand public, parce qu'on met du temps à diagnostiquer la maladie, entre 5 et 10